Eh bien, bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais, en tout cas, pour choisir des projets crypto-monnaies suivant un narratif. Donc là, j'ai choisi l'intelligence artificielle car je souhaite acheter 3 tokens, donc de 3 projets, pour cette fin d'année 2024. Et je vais vous montrer ma technique. Donc ça serait bien qu'on puisse comparer si vous avez d'autres techniques de choix de tokens. Mais en tout cas, moi, les deux questions que je me pose, deux questions essentielles. La première, c'est est-ce que c'est un vrai projet d'intelligence artificielle depuis la création du projet, car il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont déjà sortis pour certains et qui ont seulement ajouté une fonction d'intelligence artificielle. Donc ils ont mis les mots AI dans le white paper ou sur leur site internet. Tout cela, alors d'un point de vue marketing, c'est très bien fait car ça attire du monde, mais nous, en tout cas, on va vouloir sur ce narratif, en tout cas intelligence artificielle, investir seulement dans des vrais projets d'intelligence artificielle. Car je pense que lorsqu'on investit par rapport à un narratif, il faut vraiment être sûr que c'est le vrai objectif du projet et que ce soit vraiment une composante de base et l'élément central du projet depuis sa création. Donc pour cette partie, ça va demander quand même des recherches au niveau du white paper. Donc on va pas les lire, on va se faire aider de ChatGPT qui va faire le travail pour nous et on va essayer de voir, de faire le tri. On va se servir bien sûr de CoinMarketCap. On va faire le tri pour savoir quels sont les projets avec une vraie composante d'intelligence artificielle. Ensuite, il faudra voir la tokenomique, le modèle économique du token. Donc, on va rester assez simple au niveau de la tokenomique. On va seulement regarder deux indicateurs et faire un rapport qui va nous donner un pourcentage. Et avec ça, on pourra donc départager les différents projets qu'on a choisis initialement. Et enfin, je vais choisir un token avec une grosse market cap, un deuxième avec une moyenne et enfin un dernier token avec une toute petite market cap. Comme ça, je serai exposé sur différentes market caps. Donc là, c'est plutôt intéressant. Voilà mes 3 conditions pour choisir mes projets. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on risque d'avoir peut-être 5, 6, 7, peut-être 10 projets qu'on devra départager. Alors, si on n'y arrive pas avec ces 3 conditions, bien sûr, il faudra en ajouter d'autres, comme par exemple la communauté, est-ce qu'il y a une grosse communauté sur ce projet, mais aussi par rapport aussi au but de ce projet et l'idée qui se trouve derrière la création et surtout le problème qu'il cherche à résoudre. Voilà, donc plusieurs conditions pour choisir nos tokens. Donc la première chose à faire toujours, c'est d'aller, alors moi je préfère CoinMarketCap, donc je vais me connecter dessus. Donc je vais taper CoinMarketCap AI. Donc voilà, donc là ça me plaît bien. Donc c'est les principaux jetons AI et Big Data par market cap. On ouvre ce lien directement et comme ça CoinMarketCap va nous proposer voilà, des projets. Alors avec un classement en termes de market cap et on voit que le premier projet proposé par le site c'est NIR Protocol. Alors par rapport à ma première question de savoir si c'est un véritable projet d'intelligence artificielle depuis sa création. Bon, NIR Protocol, je le connais, je peux répondre sans regarder son white paper. Ce n'est pas un projet d'intelligence artificielle, en tout cas depuis sa création. Ce n'est pas essentiellement le but de ce projet NIR Protocol, mais on va quand même le checker pour vous montrer comment je fais si je ne connaissais pas par exemple ce protocole. Donc Internet Computer ICP, pareil, je ne pense pas que ce soit un projet qui va rentrer dans nos conditions. Et celui-ci, le fait, je ne le connais pas. Alors j'en ai entendu parler, mais on va le checker aussi. Et donc le but, c'est de checker tout simplement les différents projets qui sont ici pour en retenir peut-être 5 ou 6. Et ensuite, on n'en gardera seulement que 3. Donc comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, je vais cliquer, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, c'est plus simple. Donc j'ouvre NIR Protocol. Voilà, donc ici il y a une touche directement pour accéder au white paper.
C'est ce que je vais faire. Voilà, donc il est ici, il est sous format en plus PDF, c'est parfait. Je vais tout simplement le sauvegarder sur mon disque dur. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je peux ouvrir ChatGPT qui va m'aider justement à décoder le white paper car je n'ai pas envie de tout lire, il fait plusieurs dizaines de pages. Donc ici, on va charger le fichier local qui est le white paper. On l'ouvre, voilà, il se trouve ici. Et ensuite, il suffit de faire un prompt. Donc j'en ai préparé un. Alors, c'est pas un prompt très optimisé. Je l'ai préparé juste avant la vidéo. Mais de toute manière, je pense qu'il va faire le taf. Je vais tout simplement le copier et je vais le coller ici. On va le voir ensemble juste après. Voilà, donc je lui demande plusieurs choses quand même. Alors déjà, bon, bien sûr, comme d'habitude, il faut être assez précis avec ChatGPT 4o. Donc je lui dis que sa mission, c'est de prendre connaissance du document technique que je partage et qui décrit en détail un projet crypto-monnaie. Donc il est publié par les fondateurs du projet. Bon, là, c'est du blabla. Voilà, donc je lui spécifie qu'il est un investisseur en crypto-monnaie avec beaucoup d'expérience et je souhaite qu'il m'aide à... Premièrement, je souhaite qu'il me dise de quoi parle ce document et me faire un résumé des idées clés en français. Voilà, pour cela, il utilise plusieurs méthodes. Donc ça, je pourrais m'en passer, mais je préfère quand même avoir de savoir exactement à quoi correspond chaque projet. Quelque part, ça peut être aussi intéressant, peut-être pas pour investir dans ce narratif, mais pour investir dans un autre, pourquoi pas. En deux, je lui demande de me faire un résumé efficace aussi en français. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour comprendre de quoi retourne ce projet. Et vu que ChatGPT fait certaines fois quelques erreurs, c'est pour ça que je lui demande pratiquement la même chose. Là, je lui demande de me dire de quoi parle ce document. Et ici, en petit 2, je lui demande de faire un résumé. C'est à peu près la même chose, mais moi, je vais pouvoir recouper les informations. Donc en 3, la description du projet. Je lui demande quel est le but de ce projet de crypto-monnaie, quelle est l'idée derrière sa création et le problème qu'il cherche à résoudre. Ça va me servir lorsque je vais devoir faire un choix parmi les 5 ou 6 projets que j'ai sélectionnés. Ensuite, en 4, je lui demande de décrire clairement le projet et surtout ses objectifs. Alors cela devrait inclure une explication détaillée du problème que le projet résout et comment il le résout. Ensuite, en petit 5, et ça c'est peut-être la question la plus importante que je lui pose, c'est peux-tu vérifier si l'intelligence artificielle est initialement une composante de base et un élément central de ce projet depuis sa création? Ou est-ce que ce projet a ajouté l'intelligence artificielle en cours de route? Voilà. Ensuite, voilà, je lui fais, mais je vous en parlerai après, au niveau de la total supply du token et de la circulating supply. On verra ça par la suite. On va rester, pour le moment en tout cas, sur est-ce que ce projet NIR Protocol est un vrai projet d'intelligence artificielle. Eh bien, il suffit de lancer ChatGPT. Voilà, donc on a un résumé du document. Et il nous dit que NIR Protocol est une plateforme décentralisée pour le développement d'applications visant à créer un web plus ouvert et sécurisé. Voilà, donc là, vous voyez que pour le moment, on ne parle pas d'intelligence artificielle au niveau du résumé. Ici, deuxième résumé, c'est identique. Voilà, donc NIR est un très bon projet, j'en doute pas. Mais en tout cas, on ne parle pas non plus d'intelligence artificielle. Et pourtant, vous voyez qu'il apparaît bien dans CoinMarketCap lorsqu'on lui demande de nous proposer seulement les protocoles avec de l'intelligence artificielle. La description du projet, eh bien voilà, c'est la même chose. Donc on ne voit pas du tout d'intelligence artificielle dans cette partie. Eh bien, on va aller directement au petit 5. Voilà, le rôle de l'intelligence artificielle. Donc il nous répond que le white paper ne mentionne pas d'intelligence artificielle comme composante de base ou centrale du projet depuis sa création. Il semble que l'IA n'a pas été une partie essentielle du projet depuis le début. Voilà, ça nous suffit. Le projet NIR Protocol, tout simplement, ne répond pas à notre première question, en tout cas à notre première condition, parce qu'on souhaite des vrais projets d'AI depuis leur création. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que NIR Protocol n'est pas un bon projet, mais en tout cas, ce n'est pas le but de notre investissement, car on souhaite investir seulement dans l'intelligence
artificielle. On peut faire la même chose avec le deuxième projet qui se trouve ici et qui est Internet Computer. Le ticker c'est ICP. On voit la market cap à plus de 3 milliards de dollars. Je vais aller directement sur le livre blanc. Il se trouve ici, c'est encore un white paper en PDF. C'est parfait, il suffit de le sauvegarder sur son disque dur. On retourne voir ChatGPT et bien sûr, on va lui demander la même chose. Alors c'est vrai que je pourrais optimiser un peu mieux ce prompt, je vois qu'il y a quelques petits problèmes, mais c'est pas très grave. Donc je pense que si vous êtes habitué en tout cas à ChatGPT, vous savez aussi faire des prompts. Le but c'est vraiment que le prompt soit vraiment parfait pour pouvoir nous aider justement à choisir nos projets sur lesquels on va investir. Donc là je ne vois pas non plus pour le moment d'intelligence artificielle, il n'y a pas de référence en tout cas à cette technologie. Mais on va aller directement au rôle 5. Pareil, le document ne mentionne pas l'intelligence artificielle comme composante de base. Donc encore une fois, un projet que on ne va pas retenir. Eh bien on va passer sur le troisième qui est Artificial Super Intelligence Alliance. C'est le ticker FET, FET, avec une market cap de plus de 3 milliards de dollars. Donc ça m'irait bien, c'est ce genre de market cap en tout cas pour le token à forte capitalisation. Donc là, je pense que vous avez compris le principe. Donc pareil, on va voir le livre blanc. Est-ce qu'il est disponible? Ça, c'est la question. Et surtout, il nous le faut sur PDF. Donc première chose, il n'apparaît pas. On va essayer d'aller peut-être sur le site internet. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. On n'a pas un white paper sous format PDF. Voilà, on a plusieurs articles, on va dire. On peut se promener directement dans les articles. Bon, je vais rechercher directement dans un moteur de recherche, whitepaper fletch.ai. On va voir s'il nous trouve ce whitepaper. Donc là, j'en ai un normalement, whitepaper, on va aller voir. Voilà, donc on le trouverait ici. Est-ce que c'est bien celui-ci? En tout cas, on va essayer quand même de vérifier. Donc ça serait bien celui-ci de 2019. On voit ici fletch.ai. Donc je vais utiliser la fonction imprimer. Je vais l'enregistrer sur un format PDF. Et là, je vais l'enregistrer sur mon disque dur en PDF, Fletch, voilà, FET. Voilà, donc des fois c'est un peu compliqué de récupérer le white paper en format PDF, mais on y est quand même arrivé. On va le charger en local, voilà, de la même façon que les autres. Et on va faire travailler ChatGPT, qui nous fait quand même gagner beaucoup de temps, si on devait lire tous les white papers. Donc ça nous prendrait quand même toute la journée. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut voir que Fletch.ai est une plateforme décentralisée qui utilise des agents économiques autonomes, des AEA, pour effectuer des tâches économiques complexes sans intervention humaine. Voilà, donc ça laisse penser quand même qu'il y a de l'intelligence artificielle, registre intelligent. Donc on va aller voir notre petit 5, rôle de l'intelligence artificielle. Donc on peut voir ici que l'intelligence artificielle est une composante centrale. Alors là on est bien du projet Fletch.ai depuis sa création. Elle est intégrée à tous les niveaux du système pour optimiser les interactions des agents, la gestion des données et l'intelligence du marché. Voilà. Donc là, on a notre premier projet, voilà, qui correspond à notre narratif d'intelligence artificielle, qui répond à notre première condition, qui était un vrai projet d'AI depuis sa création. Donc là, on est vraiment dans la première partie. Donc on répond à la première question. Donc on va pouvoir justement mettre de côté ce premier projet qui est celui-ci. On peut aller voir tout de suite les places de marché. Donc là, on voit Binance, Uniswap, Coinbase. Donc voilà, donc il y a tous les gros qui sont là. Donc aucun problème pour l'acheter. Voilà, donc je le note ici, Fletch.ai. C'est mon premier projet. Et il va juste falloir que je regarde la tokenomique, en tout cas 2 indicateurs. Donc l'offre actuellement en circulation, on voit qu'elle est énorme, 95%. Donc en fait voilà, donc il y a actuellement plus de 2,5 milliards tokens qui sont en circulation sur une offre totale de 2,6 milliards de tokens. Donc c'est super intéressant pour nous, ce qui veut dire qu'au niveau de la distribution des tokens, tout a quasiment été fait et il suffit que ce projet se comporte bien, que ce narratif soit de plus en plus à la mode. Et je pense que là, c'est vraiment un projet qui va vraiment, l'offre en circulation va bientôt arriver à l'offre totale.
Donc c'est un super projet en tout cas de mon point de vue. Voilà, donc là on a 95,5, alors ça doit être 95,5, vous faites l'offre en circulation divisée par l'offre totale et ça devrait donner 95%, donc c'est génial. Et en plus avec une bonne market cap là, je vous rappelle que il est à environ 3 milliards de dollars de market cap, ce qui en fait, je pense en tout cas, notre token, notre projet en tout cas, notre premier projet qu'on va pouvoir acheter en respectant donc la grosse market cap. On pourrait aller voir celui-ci qui est juste en dessous parce qu'après, voilà, on passe à 2,5, 2,3 render injective qui est bien, qui passe à 2 milliards. Donc on pourrait quand même continuer. Alors on va continuer. On va prendre Bit&Sor ici. On regarde directement l'offre en circulation. On voit que c'est à 34,68%. Donc on s'attend quand même à pas mal de distribution de tokens dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Donc c'est pas un super indicateur pour nous. Mais on ne sait jamais. Il ne faut pas regarder seulement cet indicateur. Donc il faut quand même faire le boulot. Il faut lire le white paper, voir un petit peu ce qui s'en dégage. Voilà, Bit&Sor. On va le télécharger. Voilà, je pense que vous avez bien compris. Voilà, donc là on voit de l'intelligence artificielle ici. Ce document décrit Bit&Sor, un marché décentralisé d'intelligence artificielle en peer-to-peer. Voilà, donc bon, bah là je pense que on le sait. Donc l'intelligence artificielle est une composante de base et un élément central de ce projet. Donc voici un deuxième projet qui répond à notre narratif, en tout cas notre première condition. On pourrait aussi le mettre de côté. La seule chose ici, si je devais choisir entre les deux tokens, eh bien ça va être quand même, voilà, donc je reviens sur Fletch.ai. Donc là on a une offre en circulation qui est quasiment à l'offre maximum, donc c'est très bien. Et Bit&Sor, voilà, qui est au début, donc qui est un petit peu plus risqué. Voilà, donc, mais ça reste sûrement un très bon projet. Et on va voir, il est aussi vendu, bien sûr, sur Binance. Son ticker, c'est TAO. Il est sur Kraken, Gate.io, KuCoin. Voilà. Vous avez compris ma technique. Alors, ça demande un petit peu de temps, quand même, pour passer en revue tous les projets qui sont ici et pour en garder certains. Donc, de toute manière, le premier me plaît beaucoup. Ensuite, il va falloir que j'en choisisse un. Vous voyez, donc je vais baisser en termes de market cap. Alors ça pourrait être de la cash, mais la cash, je suis déjà exposé sur ce protocole. Donc je ne vais pas le choisir dans cet exemple. Voilà, donc on pourrait choisir, voilà, donc 230, voilà. Là, on est dans des market cap qui sont un peu plus basses, mais justement qui peut nous permettre de faire de gros multiples, parce qu'il suffit que ce protocole attire de la liquidité pour que rapidement, on ait une forte progression du prix du token. Pour le deuxième, on va se baser en dessous des 200 millions de dollars de market cap. Voilà, donc on est par ici, on est bien, donc on est même dans les 160, 150. Vous voyez Casper ici. Donc là, on pourrait très bien partir de Cadena, par exemple, et recommencer la même manip avec les white papers et puis faire notre calcul. Déjà voir si c'est un vrai projet d'intelligence artificielle. Ensuite, on vérifie l'offre en circulation par rapport à l'offre maximum pour pouvoir départager les tokens qui vont sortir justement à notre première condition. Allez, on va rester sur du 100 millions environ. Voilà, donc c'est ici, par exemple, celui-là. On va ouvrir OXO.ai. Voilà, qui se trouve là. Donc ça, c'est un token OXAI qui n'est toujours pas listé sur les plateformes centralisées comme Binance, par exemple, KuCoin. Mais justement, c'est intéressant aussi d'investir dans ce genre de token. Alors, on va voir, bien sûr, déjà, s'il respecte notre condition. Et au niveau de l'offre en circulation, on peut voir qu'il est pas mal, à 86%. Donc déjà, ça peut être un premier critère, celui-ci, là. Donc là, vous vous dites, ah, l'offre en circulation est quasiment au niveau de l'offre max de 1 milliard. Voilà, donc on va aller seulement voir. On va voir le livre blanc. Alors vous voyez qu'ici, c'est une autre méthode de livre blanc. C'est pas en PDF. Donc il va falloir récupérer tout ça, donc faire un copier-coller
dans un document Word par exemple. Donc copier-coller bien sûr tous les menus pour pouvoir ensuite le transformer en PDF et enfin le proposer à ChatGPT. Donc il suffit d'ouvrir un document Word tout simplement et ensuite on va faire du copier-coller. Donc ça va nous prendre 3 minutes. Voilà, donc je vais terminer et puis on reviendra directement lorsque mon PDF sera prêt à être envoyé à ChatGPT. Voilà, donc j'ai terminé, il y a 8 pages, hein, donc il n'y a que du texte bien sûr. C'est le white paper, en tout cas c'est toute la doc que je viens de copier-coller directement dans ce document. Je vais faire enregistrer sous en PDF et je l'enregistre sur mon disque dur. Voilà, c'est fait, on a réussi à le récupérer. Et bien maintenant on va faire la même chose pour voir si ce projet vaut le coup justement qu'on s'y attarde. Allez, on va lui copier le même prompt, coller et on y va. On attend que ChatGPT nous réponde. Donc il nous dit que le projet est une plateforme innovante axée sur la sécurité et la confidentialité dans l'espace DeFi. Donc ça, il propose un ensemble d'outils tels qu'un auditeur de contrats intelligent alimenté par l'IA. Donc on parle bien sûr ici d'intelligence artificielle. Ça c'est très bien. Un mineur de confidentialité, un DEX privé et un bot anti-scam. Donc ok, ces outils visent à protéger les utilisateurs contre les escroqueries. Allez, on va continuer un petit peu. On va aller voir directement notre point 5. L'intelligence artificielle est une composante centrale du projet depuis sa création. Elle est utilisée pour auditer les contrats intelligents, détecter les escroqueries et renforcer la sécurité des transactions. Voilà, donc ça me paraît pas mal comme projet du tout. Voilà, ça me paraît vraiment bien. Donc on a vu que... Voilà, donc là en plus... Alors ce qui est bien, c'est que lorsque ChatGPT le veut bien, parce que des fois il se trompe, faut quand même mieux vérifier. Donc je lui demande d'aller se connecter, vous voyez, donc c'était dans mon prompt, hein, vous l'avez peut-être vu. Donc connecte-toi à CoinMarketCap pour trouver donc l'offre en circulation et je lui demande de faire le calcul directement, ce qui me permet ici dans le tableau à la fin de voir directement. Il répond à 2 questions en tout cas. L'IA est-elle une composante centrale depuis le début? Bien sûr, il m'a dit oui. Le pourcentage de l'offre en circulation, je veux qu'elle soit supérieure à 70%, bah, elle est bonne aussi. Donc le choix final, c'est oui. Donc c'est un token que je peux acheter en tout cas. Ce qui ne veut pas dire que je vais l'acheter. Mais en tout cas, il répond à mes conditions, aux conditions que je lui ai dit dans mon prompt. Voilà. Donc ce projet finalement que j'ai vu par hasard là, est un projet qui peut être intéressant. Parce qu'il a une faible market cap, moins de 250 millions de dollars. Il n'est pas encore listé sur les plateformes centralisées, donc pourquoi pas. Admettons qu'il le soit dans quelques temps. Donc actuellement, on peut l'acheter sur Uniswap, Bitget, Coinex et Jupiter, donc sur la blockchain Solana. Voilà, donc c'est aussi à voir. Et bien sûr, bon, vous avez bien compris maintenant, j'imagine, comment faire. Vous voyez, celui-là, Orichen aussi, à 86 millions, pourrait être notre 3e token, pourquoi pas. Voilà, qui peut être celui-là, il faut le tester, il faut aller récupérer le white paper. Voilà, 6,30 actuellement, 6,30 $. C'est un token voilà, qui a 69,89 %, donc il est à la limite, je dirais, de nos conditions de 70%. Voilà, donc vraiment voir à la limite dans le white paper, est-ce qu'il est visible directement ou pas. On va devoir faire la même chose, copier-coller tous les menus. Voilà, donc ça reste un petit peu long quand même, donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Mais en tout cas, vous avez compris comment choisir des tokens avec une stratégie, en tout cas une méthode plutôt, qui n'est pas la seule, c'est ma méthode. Maintenant, vous en avez peut-être une autre. Ce serait bien d'en discuter. Si vous voulez, en commentaire de cette vidéo, vous pouvez m'expliquer quelle est, vous, votre stratégie ou votre méthode pour choisir des tokens. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Et pensez à liker si ça vous a plu. Et je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc. Je pense qu'on verra... On prendra un autre narratif comme le RWA, le gaming, des pins. Voilà, on pourra prendre plusieurs narratifs si ça vous intéresse. Je vais voir si ça intéresse du monde en tout cas.
Mais si je vois que cette vidéo est assez regardée, eh bien, je ferai le même type de vidéo, peut-être en étant un peu plus rapide, parce que là, je vois au tournage que la vidéo risque d'être assez longue. Mais bon, je devais vous montrer quand même ma stratégie, prendre du temps pour le faire. Mais peut-être que si on prend d'autres narratifs et qu'on choisit d'autres tokens, on ira peut-être un peu plus vite avec des vidéos qui font moins de 10 minutes. Voilà, en tout cas, c'est l'objectif. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à très vite.